bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 26 au 27 juin. J'espère que vous allez bien, qu'on va terminer notre petite séance de cycle lunaire, voilà, qu'on va aller au bout de ça et que ce week-end, on aura des belles énergies. Nous allons voir ça, week-end du 26 au 27. C'est parti, lançons-nous. Allons voir. Allons voir. Alors, l'énergie générale pour ce week-end. La 4 de denier. Ce qui va nous aider. L'énergie sur laquelle on va gentiment surfer agréablement, qui va nous aider, nous donner des petits coups de pouce, nous motiver. La 7 de coupe, le challenge de ce week-end. Le monde encore et toujours. Et la finalité de ce week-end. La finalité de ce week-end. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? L'impératrice, c'est super. Et la 6 de denier, et la force, et le fou. La mort et l'as de denier. Bon, allez, on va s'en sortir de cette pleine lune, de ce cycle lunaire qui était quand même assez intense. Énergie générale de ce week-end, la 4 de denier. Très bien, en fait, parce que on garde quand même cet ancrage. On reste sur des bases solides. Encore une fois, peut-être que nous n'avons pas grand-chose sur lequel nous appuyer sérieusement pour se fier à... C'est pas du tout ça que je veux dire. On n'a pas forcément beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir vraiment confiance, mais ce qu'on a, on en a 4, c'est solide, c'est ancré, et ça, c'est pas mal. Je pense qu'il n'y aura pas non plus une grosse ambiance de folie ou de grosses prises de risque. Le fou arrive la semaine prochaine possiblement, enfin il est en dos de deck, donc il va pas tarder. Mais ce week-end, on se recentre, on se sécurise. On reste bien ancré dans la matérialité de la vie. On n'a pas spécifiquement non plus envie ou besoin de prendre plus de risques que ça. C'est sécurisé. C'est vraiment l'énergie que je ressens. De la sécurité, de l'ancrage. Des points d'appui, en fait. On a des points d'appui. On a des jalons intéressants pour la suite. Ce qui va nous aider, c'est la 7 de coupe. Donc, hop, on se réintéresse à nos coupes. Mais ça reste encore du domaine du rêve, de la rêverie. On imagine des choses. On pense qu'on pourrait explorer émotionnellement. Peut-être pour certains, des multiples possibilités s'offrent à vous. Ça va vous aider, ça va vous stimuler. Ce n'est absolument pas un investissement ce week-end important. Mais c'est intéressant, peut-être de nouvelles envies que vous aurez envie d'aller voir, d'expérimenter, tout en restant hyper calé, hyper solide quand même, hein. Peut-être que vous prendrez ce temps-là, ce week-end aussi, pour voir avec vos bases solides où est-ce que du coup vous pourriez vous développer un tout petit peu plus et où vous porterez votre émotionnel. Le challenge, c'est le monde, donc c'est une énergie quotidienne, on va dire, ou de week-end, donc c'est pas forcément la fin d'un grand cycle, ça peut juste être la fin de ces énergies lunaires. Il y a là l'idée que, encore une fois, comme avec cette 4, il faut comment dire, l'image qui me vient, c'est qu'il faut comprendre que là, vous êtes arrivé à un stade de votre parcours où tout est plein, tout est entier, tout est correct, qu'il faut l'envisager comme tel. Donc, ne plus à imaginer que vous pourriez continuer à développer ce que vous êtes en train de faire,
mais au contraire que maintenant, il sera intéressant de le valider. C'est pour ça que je parlais de jalons tout à l'heure, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. C'est un peu la clôture de ce cycle lunaire que nous avons eu, qui a été vraiment intense pour beaucoup de monde. Vous avez réussi, quelque part, c'est cette notion-là. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous ne pouviez pas faire plus de toute façon. Il faut refermer ce cycle et passer à autre chose. La finalité de ce week-end, c'est l'impératrice, donc c'est vraiment très très bien, c'est d'être créateur de vie. C'est que là, on pourrait dégager de ces énergies d'ancrage, de ces multiples possibilités et de cette fin de cycle qui s'achève de manière correcte, que vous ayez raté des choses ou pas, c'est très bien ainsi et ça ne vous apportera plus rien. Donc, passez vraiment à autre chose. C'est dégager suffisamment d'énergie pour pouvoir repartir justement sur autre chose. On va tirer d'autres cartes dessus pour voir ce que ça nous donne. On va aller voir l'émotionnel, parce que je ne suis pas certaine que vous saisissiez. Je pense que je ne m'exprime pas très bien là sur ce coup-là. C'est un peu embêtant, mais du coup, on va aller déployer les autres énergies. On va voir l'émotionnel et puis on va développer. Alors, l'énergie générale pour ce week-end, émotionnellement parlant. Les amoureux. Ce qui va vous aider. L'énergie aidante émotionnellement. L'impératrice. Le challenge. L'étoile. Très bien. Et la finalité émotionnellement de ce week-end. Est-ce que vous allez en retirer? Eh bien oui, il faut partir. Mais je pense pas que ce soit vraiment très, très embêtant. Ermite. Cavalier de denier. Bon. Alors, les amoureux émotionnellement. On peut parler de choix, évidemment. De toute façon, là, vous repartez avec des multiples possibilités émotionnelles. Donc, l'idée serait quand même que cette fois-ci, avec vos bases solides, avec ce que vous avez réellement intégré, il y a vraiment ces fondations-là qui sont importantes pour vous. Vous pourriez envisager émotionnellement de maintenant, enfin, écouter votre cœur plutôt que votre raison. Parce que on parlait d'expérience hier, on parlait d'apprentissage, on a parlé pas mal d'apprentissage aussi, on parlait avec les énergies de la semaine d'une victoire quand même, hein, ce qui reprend un peu le fait que vous avez passé ce cycle et que c'était très bien, même si peut-être vous en doutez. Vous avez la capacité ce week-end, le droit finalement, d'écouter votre cœur pour la suite, plutôt que votre raison, ou plutôt ce que la réalité ou ce que des gens un petit peu plus terre à terre vous expliquent. Vous êtes sécurisé en fait par rapport à ça, donc vous pouvez y aller. Vous savez comment faire pour prendre de bonnes décisions, pour aller voir dans ces multiples possibilités, pour juger de laquelle sera la bonne. De par le fait que vous ayez clôturé ce cycle et que c'était très bien comme ça. L'énergie qui va vous aider, c'est cette impératrice, c'est-à-dire cette idée-là quand même que vous êtes indépendant, vous êtes capable de prendre vos choix par vous-même, de faire vos choix par vous-même. Vous avez cette capacité de création. Alors, peut-être qu'un personnage extérieur à vous endosse cette énergie aussi et vous propose quelque chose de nouveau à faire émotionnellement et ça vous semble absolument enrichissant et nourrissant, évidemment. Mais si c'est une énergie interne à vous, il y a quand même
confiance et cette assurance que vous pouvez incarner une impératrice. Et l'impératrice, elle dégage suffisamment de maturité, mais également suffisamment d'amour et suffisamment d'énergie pour créer quelque chose d'elle-même. Elle n'a besoin de personne d'autre pour faire ses propres choix, en fait. Le challenge, c'est de penser donc que vous êtes sur la bonne voie, c'est de penser avec l'étoile que vous êtes, on a 3 cartes majeures quand même, là encore, que vous êtes porté, que vous pouvez vous faire confiance. Qu'importe maintenant la façon dont s'est clôturé ce dernier cycle. Il s'est forcément bien clôturé, quoi qu'il arrive. Il vous aura appris à pouvoir envisager plusieurs possibilités et à faire le bon choix. Et il faut vous faire confiance sur la question. C'est peut-être un peu compliqué encore. Il n'empêche, à la fin de ce parcours, vous avez l'impératrice de manière générale et vous faites cette bascule émotionnelle. Et vous allez chercher à présent la bonne coupe, celle qui vous conviendra parfaitement, qui vous nourrira, qui vous semblera juste et bonne pour vous, parce que vous aurez enfin des bases solides, un ancrage solide et la capacité de faire le bon choix pour vous et pas spécifiquement pour les autres ou selon ce que vous diront les autres également. On va aller voir concrètement dans la matière, du coup, ce qui va se passer. Là, il y a un bel ancrage, mais après, ça reste encore... c'est des week-ends de réflexion et d'avancer sur ces réflexions-là qu'on a depuis quelque temps. Pour repartir du bon pied sur la semaine qui vient. Matériellement, qu'aurons-nous ce week-end en énergie générale ? La 2 de bâton, et oui, il y a vraiment une question de choix. Alors, de manière basique, il y a des élections ce week-end, mais bon. Ce qui va vous aider. La 10 de denier et le challenge. Le diable. Et oui. Alors, la finalité de ce week-end, matériellement, concrètement. L'as de bâton, encore et toujours. Et la 5 de bâton, un petit conflit des désirs. Toujours cette 3 hein, qui revient, avec le pendu qu'il faut décrocher. Et l'ermite qu'on avait vu aussi dans l'émotionnel en dos de deck. Bon, alors, un choix à faire, que voulez-vous ? Que faire? Que faire? Dans cette carte de denier, il y a quand même l'idée que vous ne prendrez pas de risques de manière générale. Mais vraiment, ce qui ressort aussi, c'est cet ancrage. Pour l'instant, on n'en est qu'au tout début. Vous vous laissez, vous vous ouvrez à un champ des possibles, à de nouvelles projections. Concrètement, matériellement, il y a un choix à faire avec ce qui vous allume. Alors peut-être que vous aurez effectivement une direction à prendre, des décisions à prendre. Alors on est encore une fois sur des énergies quotidiennes ou de week-end, donc c'est pas forcément des grandes décisions. Ça peut juste être, est-ce que vous voulez aller à, je sais pas, à la plage ou à la montagne. Bon, voilà. Mais vous vous laissez porter possiblement quand même, puisqu'on est avec le désir et les amoureux, vous auriez tendance, en fait, vous auriez envie, en fait, plus de vous laisser à présent guider par ce qui vraiment vous fait vibrer, plutôt que par des choses bassement concrètes et matérielles. Donc ça, c'est l'énergie générale. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de denier, c'est un socle, encore une fois, c'est des bases extrêmement solides, c'est des valeurs. Ça reprend cet ancrage. Je pense que là, vous avez vraiment construit ou solidifié avec tout ce qu'on a un peu déconstruit cette semaine ou sur ce cycle, encore une fois, lunaire. Vous avez des valeurs,
des bases solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui peut-être vous viennent d'un héritage des gens que vous aimez ou qui vous ont porté, d'une méga structure dans laquelle vous êtes, qui peut être familiale ou effectivement qui peut être également professionnelle. Il y a peut-être des directions à prendre aussi par rapport à un niveau professionnel dans une grande construction dont vous avez vraiment votre part et vous auriez un choix à faire dans cette construction-là. Mais encore une fois, ça reprend quand même donc toujours cette base, cette confiance que vous pouvez lui apporter et que vous pouvez lui donner aussi. Qu'est-ce que vous pouvez... La confiance que vous y mettez dans cette 10, dans cette méga construction. Et en même temps, une prise d'indépendance par rapport à cette méga construction. Peut-être cette capacité à faire le tri aussi, mais sans colère finalement, ou sans problématique plus que ça, mais dans cette méga construction qui peut être donc familiale, professionnelle ou vraiment sociétale, vous arrivez à créer de l'indépendance et donc à juste gentiment faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux émotionnellement, ce qui s'est passé ou ce qu'on vous propose ou... Oui, c'est cette sensation-là quand même, hein, ce week-end. Et c'est assez doux parce que vous êtes suffisamment grand, on va dire, pour avoir un jugement apaisé sur peut-être ces illusions, hein, tout en gardant confiance quand même dans cette méga construction. Donc voilà, ça va vous aider. Ce regard, pas compatissant, mais ce regard... accueillant, voilà. C'est voilà. Le challenge, c'est le diable. Donc, il faut quand même achever ce cycle. Il n'est peut-être pas tout à fait merveilleusement correct, ou vous avez vraiment l'impression parfois d'avoir raté des choses, ou de ne pas être allé aussi loin que vous auriez aimé sur ce cycle-là, de compréhension peut-être. Mais il ne faut pas en rester là parce que ça pourrait devenir totalement attachant ou liant. Il faut se défaire de cette évolution, de ce cycle d'évolution pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Il va falloir recommencer à développer quelque chose de nouveau. Pour l'instant, c'est challengeant parce que vous voulez rester encore un tout petit peu dans ça, parce qu'on est quand même sur le monde, donc on n'est pas encore sur le nouveau départ. Le nouveau départ arrive un petit peu après. Mais c'est toujours donc quand même assez intéressant de savoir et de comprendre et de percevoir pourquoi vous êtes encore attaché à ce système-là ou à ce fonctionnement-là et pourquoi vous ne pourriez pas vous en détacher et être à présent clairement autosuffisant hein, sur plein de questions pour la suite de votre parcours. La finalité, donc c'est l'impératrice, la 8 de coupe et l'as de bâton. Possiblement qu'à la fin, vous aurez récupéré un bâton et que vous aurez évacué l'autre et que vous aurez pris votre décision. Et que ça vous stimulera. On parle là encore de désir et de stimulation de ce qui vous fait avancer et de ce qui vous donne envie de vous lever le matin. On va aller voir une carte de la géométrie sacrée. On va essayer de travailler un peu le sujet ce week-end. Une indépendance. Vous prenez votre indépendance. Mais voilà, c'est ça, tout à fait ça. Vous prenez votre indépendance ce week-end. Dans le calme. Allez, quoi travailler? La magie. Ah ben voilà. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Je vais vous lire le petit exercice associé à la magie, si le cœur vous en dit. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie
et que voulez-vous créer, vous, par vous-même. Je pense que là, il y a moyen ce week-end de comprendre que vous pouvez créer et que vous pouvez le faire, que ça sorte de vous, que vous en êtes capable, que vous vous autonomisez sur cette question-là. Voilà, et bien je nous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.